L'invité que nous accueillons aujourd'hui est quelqu'un de spécial. C'est une brave dame au parcours impressionnant. Bienvenue dans Prends le large, le podcast qui t'inspire, qui te motive et qui t'équipe afin que tu puisses sortir de ta zone de confort, affronter l'inconfort, devenir plus fort et réaliser tes propres rêves. Merci infiniment pour vos commentaires, merci pour vos partages. C'est grâce à vous que de nombreuses personnes sont impactées par le contenu de cette émission. Je vous dis infiniment merci, recevez ma gratitude. Bienvenue Hélène. Merci, Brice. Merci infiniment d'avoir accepté cette invitation. On a été mis en contact par Chantal qui, quand j'ai dit cette dame elle est tellement inspirante, elle m'a dit mais je la connais, je vais vous mettre en contact. Alors qu'est-ce qui fait Hélène que tu acceptes de venir dans le cadre de cette émission pour partager ton histoire? Ben moi en fait, tout ce que je fais c'est, en gros là, mon rêve c'est d'aider les autres à réaliser leurs rêves. Pour me présenter brièvement, je suis effectivement Hélène Cyr, je suis native de Montagne, qui est une banlieue en région de Montréal, donc je suis québécoise. Donc, je suis ingénieure de formation, avec une maîtrise en administration. J'étais quelqu'un qui performait beaucoup dans le monde des affaires et j'ai adoré ce que j'ai fait. Donc, j'ai commencé dans la consultance, ce qu'on appelle le management consulting, avec McKinsey, qui est une grande firme internationale de management consulting. Et là, je suis rentrée chez Bombardier, qui est une grande compagnie qui fait des trains, des avions, etc. Et rapidement, ils m'ont demandé d'aller travailler à Berlin, où il y avait une grande fusion pour la division des trains. Et très jeune, donc à 33 ans, j'ai été nommée vice-présidente chez Bombardier. En ce moment-là, j'étais plus à Berlin, j'étais rendue à Londres. Donc, j'ai œuvré à Berlin, à Londres, à Bruxelles, donc très jeune, de très haut niveau. Et j'ai adoré. Je m'amuse beaucoup, tout en gagnant toujours ma vie, mais en aidant les jeunes à se réaliser, à réaliser leurs rêves, à devenir autonomes. Inconsciemment, je l'ai toujours un peu planifié que je ne voulais pas être esclave de l'argent. Donc l'argent, oui, il en faut, et c'est un mal nécessaire, et un certain confort indispensable, oui, parce qu'on vit dans un monde. Mais si ça devient une fin en soi, là on devient esclave et on n'en fait jamais assez. Il y en a qui en font beaucoup plus que moi j'en ai fait, et qui ont encore des dettes et qui en ont toujours pas assez à leurs yeux. Donc moi ça a toujours été, tant mieux si aujourd'hui j'en fais, mais je me mettais de côté. Je préparais le fait que très jeune, je voulais être capable de dire je vais faire ce que j'aime dans la vie. Si ça fait de l'argent en plus, tant mieux. Mais si ça fait pas d'argent, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors c'est là que à partir, je m'étais dit à 40 ans, ma retraite va être placée. Et tu sais qu'au Canada, une retraite, c'est quand même assez dispendieux. Absolument. Mais je me disais, je fais des salaires où mes collègues ont 2 chalets, une maison, des bateaux, des autos, alors que moi, j'ai toujours gardé un peu le même rythme de vie. Oui, je me suis payé du luxe parce que je suis pas masochiste non plus. Absolument, c'est clair. Mais mon luxe a toujours été plutôt des voyages, la découverte, et ça, c'était vraiment en moi. Et puis, je m'étais donné l'objectif à 40 ans, mais à 37, 38 ans, je voyais que c'était déjà fait. Alors, c'est là où je me suis permis de dire, est-ce que tu aimes la personne que tu deviens ou non? Et la réponse a été non. Oui, définitivement, j'étais dans une période où j'étais plus bien, j'étais plus aussi rayonnante et je le savais. Et c'est là que j'ai dit, oui, je vais prendre la décision. Aider les autres à se construire. Je suis partie au Rwanda pour 3 mois, ça c'est janvier 2009. Ça fait plus de 10 ans que ça dure. Mais c'est surtout la chaleur humaine des Rwandais qui m'a fascinée. Et c'est sûr qu'ils ont vécu un traumatisme, un génocide extrême. Absolument, oui. Mais souvent, c'est dans la difficulté qu'on devient plus fort. Et ce peuple-là, c'est vraiment ça.
m'aide à continuer à aimer d'aider, malgré la souffrance que je crée en même temps, chez certains, c'est de mettre un peu des critères, de dire, ben, moi, je vais aider les gens qui veulent s'aider. Hélène Cyr, quelle histoire, quel parcours, quelle vie, c'est extraordinaire. Et tu n'es pas prête à arrêter. Ah ben non. J'espère qu'il y aura même une troisième facette un jour. Oui. Je sais pas. Comme je disais, maintenant mon travail m'amène un peu plus au Sénégal, où je travaille pour la création d'emplois pour les jeunes. C'est toujours un peu toujours dans le même thème. Oui. Mais comme je dis, ma deuxième vie bâtie sur mes compétences de la première. Oui. Alors peut-être qu'il y en aura une troisième, qui sait. Peut-être bien. En tout cas, je te le souhaite parce qu'on dit jamais 2 sans 3. C'est ça. Jamais 2 sans 3. Pour l'instant, ce livre parle du 2. On est passé du 1 au 2. Changer de vie. Changer de vie de Hélène Cyr. Hélène, dans ce livre, tu racontes ton parcours. Tu parles de tes voyages. Tu parles de ton histoire. Je parle de mon chemin, de la façon, et le livre, c'est écrit au jeu, donc on voyage vraiment à travers ma voix. Tout à fait. Assez chronologiquement, du début jusqu'à aujourd'hui. Oui. Moi, j'ai fait ce livre-là. Honnêtement, c'est Luc Bouchard, avec qui j'ai écrit, qui m'a donné l'idée parce que moi, je pensais pas que mon parcours pouvait inspirer de cette façon-là. Wow. Mais quand il m'a dit, Hélène, tu dois partager parce que ça peut en aider d'autres. Moi, j'ai vraiment fait ce livre-là pour inspirer et je m'aperçois, ça fait seulement quelques mois qu'il est sur le marché et je suis tellement contente quand je reçois des messages de personnes que je connais pas qui me disent merci d'avoir écrit ton parcours. Alors voilà. Le livre est disponible sur Amazon.ca. C'est ça. Et on peut l'avoir en version papier si on est au Canada. Et on peut l'avoir en version e-book, donc sur Kindle si on est à l'étranger. C'est ça. Enfin, on peut toujours le faire envoyer un peu partout, mais le shipping va être cher. C'est ça. Tandis qu'au Canada, dans les librairies, Amazon.ca, il n'y a aucun problème. Mais la version électronique, partout dans le monde, Amazon.ca par contre, pas .com. Et les personnes qui m'inspirent le plus, c'est les personnes dans ma vie. Okay, oui. Alors, je dirais ma grande-tante, qui était missionnaire en Afrique, en Algérie, qui est la sœur de mon père, qui m'envoyait des roses du Sahara, des roses de sable, quand j'étais jeune, et je me disais, c'est merveilleux, qu'est-ce qu'elle fait? Deuxièmement, un des jeunes que j'ai pris sous mon aile il y a 10 ans, Albert. Albert est un rescapé du génocide, un orphelin d'une famille de 11, où sa maman était Hutu et son papa Tutsi. Alors c'est sa propre mère qui a fait tuer ses enfants, tous ses frères, son père. Alors il est le seul survivant. Il m'inspire à chaque jour. Si lui est capable, moi je suis capable. Absolument. Et j'ai vu votre vidéo ensemble, son livre Ma mère m'a tué. J'ai vu votre vidéo sur l'interview sur TV5 où vous étiez exactement, tous les deux, où on était tous les deux. Beaucoup de chaleur, beaucoup d'amour. C'est vraiment mère et fils, quoi. Exactement. Qui je suis aujourd'hui, c'est une combinaison de mes parents et de comment ils m'ont élevé, les valeurs qu'ils m'ont données. De toujours pousser dans la vie, mais de toujours le faire dans le respect des autres et dans le bien des autres. Absolument. Et aujourd'hui, ils sont aussi très fiers de moi, mais moi, je pense que si je suis et ce que je fais aujourd'hui, c'est grâce à eux. Super.